Vite. Maury dit que à peu près, enfin, moi qui dois être content de voir que les joueurs sont conscients qu'il leur reste encore du travail à faire. Ouais, de toute façon aujourd'hui je pense qu'on a montré deux visages. On a montré un visage intéressant sur la première partie de la première mi-temps où on est capable de faire la différence. Et malheureusement, on tombe un peu dans nos travers. Ça veut dire que pendant 2 ou 3 minutes, on est moins intense en défense, on n'est pas dans la fermeture du rebond. Il y a quand même 17 rebonds offensifs de la part de Saint-Quentin qui amène 18 points. Ce qui est énorme. Donc, et puis on repositionne les choses sur le début de la deuxième mi-temps, sur le troisième quart-temps, parce que la première mi-temps me paraissait insuffisante dans la capacité à pouvoir à un moment donné tuer le match. Parce que j'ai pas forcément senti Saint-Quentin vraiment bien dedans sur la première mi-temps. Alors qu'à la mi-temps, on a fini à quelques points devant, quoi, 3. Donc ça me paraissait très peu par rapport au manque de réussite qu'avait Saint-Quentin à ce moment-là. Et forcément, j'ai averti les joueurs que si on n'était pas capable dans le troisième quart-temps de nouveau combattre et puis d'avoir une vraie intensité défensive qui pouvait nous occasionner des paniques faciles derrière, parce qu'il y a forcément à un moment donné une dynamique qui va se renverser, on aurait pu être en difficulté. On l'a très bien fait, mais voilà, dès qu'à un moment donné, il faut savoir faire la faute quand on doit faire la faute. Fin du troisième quart-temps, on a 2 fautes. Fin du troisième quart-temps, on a 2 fautes. Ils ont la dernière possession, on ne fait pas faute, on encaisse le panier à la dernière seconde. Voilà, c'est des détails, mais des détails comme ça, pour moi, à un moment donné, quand on arrive dans la situation d'avoir joué 14 matchs, on se retrouve à 7-7. Ça veut dire qu'on est dans une situation où on doit, à un moment donné, ne pas se mettre de pression par rapport à d'autres équipes qui sont bien plus en difficulté que nous sur le classement, qui est simplement un objectif de maintien. Aujourd'hui, on doit faire les choses avec un meilleur visage, avec plus d'intensité. La fin de match, quand on loupe des paniers alors qu'on est tout seul sous le cercle, c'est pas admissible. Quand on ne ferme pas le rebond et qu'on donne de nouveau un rebond offensif à Saint-Quentin en fin de match parce qu'on ne va pas faire les efforts jusqu'au bout, c'est pas admissible non plus. Donc c'est toutes ces petites choses-là qu'à un moment donné on va appeler des détails qui font que forcément je suis très satisfait de l'investissement des uns et des autres sur le match-là qui avait une réelle importance et on a discuté hier sur le championnat et sur notre calendrier futur. C'est une très bonne chose. Par contre, il faut encore qu'on mûrisse dans cette agressivité, dans cette stabilité, savoir à un moment donné contrôler un petit peu plus le tempo du match. Quand on est à plus 10, ça ne sert à rien de prendre un tir trop vite pour leur donner une contre-attaque. À chaque fois qu'on a été dans la capacité à pouvoir contrôler le match, c'est quasiment nous qui les avons relancés par des petites erreurs ou par des petites choses de précipitation ou des petites choses ratées. Donc ça, aujourd'hui, il faut qu'on passe réellement ce cap pour être une équipe qui, oui, puisse à un moment donné arriver à se maintenir confortablement dans un championnat qui sera hyper compliqué jusqu'au bout, parce qu'il nous reste 30 matchs, quoi. Et 30 matchs, c'est énorme, quoi. C'est énorme. La saison à 44 matchs, il n'y a personne qui l'a vécu, hein. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer sur les organismes. Là, on a encore plein de matchs jusqu'à fin décembre. On a la chance, entre guillemets, de rencontrer encore cette équipe de Saint-Quentin chez eux le 7 décembre, donc on va dire grosso modo dans une dizaine de jours. Voilà, il faut qu'on puisse prendre les points positifs de ce soir, puis avoir à un moment donné les capacités à hausser un petit peu notre niveau dans certaines catégories de jeu, pour pouvoir réellement aller gagner à l'extérieur comme Maury peut le dire. Ça veut dire que c'est les matchs qui font la différence. La simple grosse différence avec ce qu'il a pu dire, Maury, ce qui est totalement vrai, c'est que si tu ne gagnes pas chez toi, gagner à l'extérieur, ça ne sert à rien non plus. Donc c'est ça, on veut se donner une capacité à pouvoir gagner les matchs chez nous et surtout bien voyager. Tous les détails que j'ai énumérés auparavant, ce sont les détails qui feront qu'on voyagera bien. Aujourd'hui, on fait plutôt une bonne défense sur les shooters extérieurs de Saint-Quentin, qui était l'équipe la plus avancée du championnat, à 3 points. On arrive, alors c'est pas simplement par notre défense, mais on arrive à les dérégler un petit peu, où ils finissent à 13%. Par contre, derrière, sur les pourcentages à l'intérieur de la raquette ou alors sur les rebonds offensifs, c'est beaucoup trop. Le Goyette et dessus, on était un peu
parce qu'on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans le combat, on défend en réaction et pas en action. Donc voilà, après Julien et Le Cieux et Nigel Wyatt, ce ne sont pas non plus des novices, hein. Quand tu leur donnes la possibilité de pouvoir jouer, voilà, ils ont toute la qualité pour. Et je tiens aussi à féliciter Sébastien sur la façon dont il a géré les gars et puis les faire jouer. Aujourd'hui, on a eu un bon match de basket parce qu'on a eu aussi de bonnes équipes et Saint-Quentin aussi une très très bonne équipe avec des vraies qualités. Et aujourd'hui, leur classement n'est pas usurpé. Alors forcément, Sébastien ne tiendra peut-être pas le même discours ce soir avec la défaite, mais voilà, il y a une vraie capacité à pouvoir aussi jouer un championnat comme l'a prouvé. Et nous, aujourd'hui, dans notre situation, battre Saint-Quentin, c'est forcément un bon résultat. Forcément un bon résultat. Merci.